J'ai créé un jeu vidéo en 7 jours sans avoir aucune connaissance en programmation. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car le résultat est juste incroyable. J'ai d'abord commencé à me renseigner pour apprendre à créer un jeu. Pour ça, il me faut un moteur de jeu. C'est ce qui va permettre d'afficher tous les éléments graphiques du jeu. Il en existe beaucoup, mais les deux plus connus sont Unity et Unreal Engine. Et j'ai choisi de prendre Unreal Engine car c'est le moteur de jeu le plus facile à prendre en main, grâce à son langage de programmation, le blueprint. En gros, le blueprint c'est des blocs que tu attaches les uns avec les autres pour créer une action. Par exemple, avec seulement ce bout de code là, on peut se déplacer. Pour le deuxième et troisième jour, j'ai commencé à apprendre le langage de programmation Blueprint. Le début était assez facile car j'ai réussi au bout de quelques heures de recherche à créer un système de vie où lorsque l'on saute dans le vide, on perd un cœur et un système de pièces que l'on peut récupérer quand on marche sur la collision de la pièce. En fin de journée, j'ai commencé à m'intéresser au level design et c'est je pense l'une des choses qui demande le plus de temps dans la création d'un jeu. Bon, ça y est, je suis enfin prêt à débuter mon premier jeu. J'ai d'abord créé mon projet sur Unreal. J'ai choisi la template Third Top Person qui permet d'avoir directement les mouvements de base d'un personnage jouable. J'ai dû choisir un nom à mon jeu et je vais l'appeler Escape Ninja. En gros, on sera un ninja qui doit récupérer dans un village 5 katanas qui seront cachés. Je me suis penché en premier sur le personnage qu'on jouera. J'ai trouvé ce magnifique modèle de ninja sur Mixamo, puis je l'ai intégré dans le jeu. J'ai un peu galéré sur les animations parce qu'il fallait créer une variable speed quand le personnage se déplace à une certaine vitesse, alors que j'en avais pas créé. Mais au bout de 2 heures, les animations marchent comme je veux. Maintenant, on peut courir, sauter et s'accroupir. Le 5e jour, j'ai commencé le level design. Vu que j'ai que 7 jours pour créer mon jeu, j'ai dû prendre une map sur le marketplace de Unreal Engine. Et même ça, c'était compliqué, car je suis sur la version 5.3 du logiciel et les maps sont principalement en version 5 ou 5.4. Ensuite, avoir trouvé la map et l'avoir intégrée au jeu, j'ai placé les différents katanas que j'avais trouvés sur un site de modèle 3D. Pour faire fonctionner les katanas, j'ai créé une box de collision où quand le joueur rentre dans celle-ci, le katana se détruit et le compteur du katana augmente. J'ai terminé ce jour en mettant en place un système de dialogue avec un crâne qui nous explique ce qu'on doit faire. Le dernier jour, j'ai mis en place une cinématique lorsqu'on a les 5 katanas et j'ai corrigé quelques bugs. C'est la fin du défi, donc si vous voulez télécharger le jeu, je mettrai le lien en description. Je me lance sur YouTube, c'est ma première vidéo, donc si vous voulez m'aider, vous pouvez liker et vous abonner.